Bonjour à tous, ici Ben Garneau, l'auteur du blog Nibiru, les catastrophes naturelles et le déplacement des pôles. Avant de voir des nouvelles photos, des nouvelles vidéos et des nouvelles explications, peut-être que vous aimerez voir cette vidéo-là. C'est la première vidéo dans laquelle je parle des noyaux d'étoiles. Alors, à répétition, depuis 10 ans, il y a deux soleils qui sont vus dans le ciel. Alors, c'est pas la planète X, ce sont des noyaux d'étoiles. Le jour où la planète X passera, si elle existe réellement, elle va faire un seul passage, on va la voir quelques mois dans le système solaire, ça aura l'air de deux soleils et ce sera fini. Par contre, à répétition, depuis 10 ans, on voit des photos, des vidéos très crédibles qui viennent souvent des agences spatiales qui montrent deux soleils dans le ciel. Alors ça ne peut pas être la planète X pour la raison que je viens d'évoquer précédemment. La planète X va passer et on va la voir quelques mois seulement. Or, ça fait plus de 10 ans qu'on voit deux soleils dans le ciel. Alors, ça, c'est une image qui vient de New York. Ça a déjà plusieurs années, cette vidéo-là. Et l'explication des noyaux d'étoiles, ça vient de Claudia Albers, une astrophysicienne. Alors, en résumé, les noyaux d'étoiles, ils viennent dans le système solaire. Ils s'approchent surtout du Soleil. Ils restent plusieurs jours près du Soleil sans entrer en collision avec celui-ci. Et ensuite, ils prennent une direction opposée, comme on va voir dans les images plus récentes qui s'en viennent. Alors, voici la première vidéo qui date du 12 juin 2019. Et voici une animation. Alors voilà, on voit très bien dans la couronne du Soleil qu'il y a un énorme caillou. C'est beaucoup plus gros que la Terre. Et il faut comprendre au sujet de la rotation du Soleil que le Soleil fait un tour complet sur lui-même en 25 jours. Alors l'animation qu'on voit là, ça dure 2 jours. Donc pendant 2 jours de temps, il y a un énorme caillou qui se balade dans la région du Soleil. Et ceci défie toutes les lois gravitationnelles connues. N'importe quel objet, normalement, qui serait dans la région du Soleil, à cette distance-là, entrerait obligatoirement en collision avec le Soleil. Or, ce n'est pas le cas. Cet objet-là reste 2 jours au-dessus du Soleil, dans la couronne du Soleil. Nous allons voir une autre animation, différente cette fois-ci. Alors, deux noyaux d'étoiles qui sont reliés par un vortex. Alors, ça passe du noyau d'étoile et ça se connecte au Soleil. Ça crée un tourbillon, un vortex. Alors, le transfert d'énergie électromagnétique part du Soleil et va vers les noyaux d'étoiles. C'est quoi le truc pour que ces noyaux d'étoiles-là n'entrent jamais en collision avec le Soleil et avec les planètes? Alors, Claudia Albers l'a déjà expliqué. Ces objets-là n'ont aucune force gravitationnelle ou à peu près. Ils ont une très faible charge électromagnétique ou à peu près. Donc, ils s'approchent du Soleil, il y a un transfert d'énergie électromagnétique qui se fait avec le Soleil, et quand le noyau d'étoile est rempli d'énergie électromagnétique, il s'éloigne du Soleil. Et évidemment, vous aurez deviné que cette image-là vient de la NASA. Continuons avec d'autres images qui proviennent de la même vidéo. Alors, ça c'est quelque chose qui a été vu près du Soleil. Alors, quand on ajuste l'image comme il faut, la brillance et la luminosité, on voit qu'il y a un objet très rond à la gauche de l'image. Ça, c'est un objet aussi qui n'est pas supposé exister. Pour terminer avec cette vidéo-là, parfois la Terre traverse des zones de turbulence. Alors, on traverse des zones électromagnétiques anormales. Ça nous amène du mauvais temps. Ça, c'est toutes des images récentes qui viennent de l'Allemagne. Alors, des forts vents, de la forte grêle. Alors, plus le temps passe, plus les événements de météo violents se produisent. Et c'est comme si on s'habituait à ça. Hein. Plus ça passe, plus on se dit que c'est normal. Ça fait tout simplement partie d'un changement de cycle. Dans cette vidéo-là du 13 juin, Suspicious Observers nous montre la taille des grêlons qui sont tombés justement en Allemagne. D'après le même YouTuber, alors voici une autre image qui a été prise par le même YouTuber. Évidemment, ça vient d'un satellite. D'après le même YouTuber, Planète X orbite 28 jours. Donc, à tous les 28 jours, il y a un objet qui apparaît le même dans la région du Soleil. Information à vérifier par contre. Alors, d'autres images, ça vient de Soul Evolution. Alors, c'est tous des objets qui ne sont pas supposés être là et qui sont près du Soleil. Alors, d'autres images comme ça vient des agences spatiales, ça vient des satellites évidemment. Encore des noyaux d'étoiles dans la région du Soleil. Il y a la région de la Terre aussi, il y a plusieurs objets comme ça qui ont été photographiés. Alors, un objet, c'est probablement le soir dans la pénombre, un objet très rond.
Une autre image. Une vidéo ce coup-ci. Alors les sources d'information sont nombreuses. Continuons avec un article mis en ligne par Claudia Albers. La Terre a plus d'une lune et c'est confirmé. Alors j'ai traduit l'article avec Google Traduction. Donc la figure 1 ci-dessous nous montre une lune capturée par une caméra thermique dans le ciel au-dessus de Dartmoor au Royaume-Uni, une région du sud de l'Angleterre. Les caméras thermiques détectent la lumière infrarouge. Le fait que cette lune ne soit pas visible du point de vue de l'œil humain dans le ciel suggère qu'il n'y avait pas de lumière visible pour qu'elle puisse réfléchir, et donc une preuve supplémentaire que le Soleil n'émet pas de lumière visible. Bon, je ne suis pas d'accord avec cet énoncé-là de Claudia Albers, mais c'est pas grave, on continue. Cependant, comme cette lune réfléchissait la lumière infrarouge, le Soleil semble toujours émettre de la lumière infrarouge. Vu depuis un hélicoptère équipé d'une caméra à imagerie thermique le 27 mars 2019, la Lune n'était pas visible dans le ciel à la lumière visible, mais elle était visible dans l'infrarouge. Comme la Lune était visible sous forme de croissant, elle réfléchissait la lumière infrarouge, et cela suggère l'existence d'une source de lumière infrarouge dans le ciel. Un gros plan sur la Lune de Dartmoor. On peut discerner quelques cratères à sa surface, cependant, son contour semble être très différent de celui de la vraie Lune. Figure 3. Lorsque l'image de la Lune Dartmoor a été placée à côté de l'image de la Lune, le satellite d'origine de la Terre, il devient évident que cette Lune est loin d'être aussi sphérique que la Lune et doit donc être beaucoup plus petite que la Lune. C'est le contour d'un objet beaucoup plus proche et beaucoup plus petit que la vraie Lune. C'est donc l'une des autres lunes que je prédis qui serait désormais en orbite autour de la Terre en raison du grand nombre de systèmes centraux stellaires de la planète X qui semblent arriver sur la Terre. On va voir un article précédent. Comme je l'ai expliqué dans de précédents articles, les noyaux stellaires centraux de la planète X se connectent au noyau central de la Terre et finissent par se mettre en orbite autour de la Terre et en Lune, ce qui suggérera donc qu'il s'agit de l'un des noyaux d'étoiles centraux de la planète X ces dernières années. Depuis que le Soleil a cessé d'émettre de la lumière visible, encore là je ne suis pas d'accord avec cet énoncé de Claudia Albers. Si cette lune était entrée alors que le Soleil émettait encore de la lumière visible, elle serait visible dans le ciel terrestre. Cette lune continuera à avoir un lien gravitationnel avec la Terre, ce qui la fera toujours pointer du même côté vers la Terre, tout comme la lune de la Terre et produira ses propres marées. Fin de l'article. Vous avez constaté que j'ai dit à une couple de reprises que je ne suis pas d'accord avec Claudia Albers sur des détails précis. Alors c'est la même chose en ce qui concerne certains énoncés de Marshall Masters, de Gilles Broussard, etc. Alors tous ces YouTubers-là sont évidemment bien intentionnés, mais je suis pas obligé d'être d'accord avec certaines affirmations qui me semblent farfelues. Donc, prenez Claudia Albers par exemple. Elle défend la théorie du simulateur de soleil, du Sun Simulator, etc. C'est des petits détails avec lesquels je ne suis pas d'accord. Alors, avec la plupart des YouTubers, des forumers, des internautes, il y a toujours des petits points de différence comme ça. J'utilise tout simplement mon bon sens, je regarde ce qui se passe et je tire mes propres conclusions. Alors, sur ces détails-là, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est Claudia Albers qui a raison? Plus de recherches sont nécessaires. Au sujet de la Lune invisible, le premier qui semble en avoir parlé, c'est Steve Olson, vidéo publiée le 28 mars 2019. En résumé, donc, c'est un véhicule hélicoptère de la police qui est équipé pour la vision nocturne qui a pris cette image-là. Alors, dans la même vidéo, on voit 3 objets pris par la Station spatiale internationale. Mais revenons à cette Lune invisible. Un extrait de la vidéo. We were talking about how some things in the sky that are huge and, you know, like the moon itself, the atmosphere is so thick with particulates, so thick with junk, so thick with ick, filled with ick, that we can't even see the moon on a clear, sunny day anymore. We need thermal imaging to see it. Alors, ce qu'il a dit Steve Olson, tout simplement, c'est qu'il y a tellement de cochonneries, tellement de pollution qu'on n'est même plus capable de voir la Lune en plein jour quand c'est bien clair.
Par contre, on a Claudia Albers qui met côte à côte la Lune et l'objet qui a été filmé. Alors, Claudia Albers dit que ce n'est pas la Lune, c'est un noyau d'étoiles. Là-dessus, je pense bien que Claudia Albers a raison. Il faut maintenant que je vous parle d'une autre vidéo de Claudia Albers, des pierres tombent du ciel en Roumanie. Alors, on voit que ce sont vraiment des cailloux qui tombent du ciel. Par contre, ces cailloux-là, ils sont même pas capables de fracasser les vitres d'auto. Et dans sa vidéo, elle mentionne que ça s'est produit en plusieurs reprises, entre autres en Turquie en 2017. Alors j'ai une vidéo de cet événement-là qui s'est produit en Turquie en 2017, la voici. Alors voilà, observez un peu comment ces cailloux-là tombent, ils tombent complètement de travers, un peu comme si c'était tout simplement des feuilles de papier froissées. Remarquez que Claudia Albers affirme que ce sont des objets, les noyaux d'étoiles, qui n'ont pratiquement aucune gravité, donc pratiquement aucune pesanteur. Une dernière vidéo de Claudia Albers, alors ça s'appelle Dolines et récession océanique. Parfois, les océans reculent très très loin. Alors ça c'est gravitationnel. C'est comme les trous dans les nuages qui sont parfaitement ronds. Alors qu'est-ce qui peut causer ça? C'est peut-être le fameux vortex qu'il y a quand il y a une connexion qui se fait entre les noyaux d'étoiles et la Terre. Et en ce qui concerne les dolines, comment expliquer que certains effondrements de sol, certains glissements de terrain soient parfaitement ronds? Alors, encore là, ça pourrait correspondre à un vortex. Certains sinkholes, on appelle ça comme ça en anglais, alors sont tellement précis et tellement ronds que c'est comme si un gros instrument de précision avait creusé la terre. Alors, normalement, les glissements de terrain et les effondrements de sol ne sont jamais parfaitement ronds. Je vais terminer avec cette vidéo-là, qui date de janvier 2018. Alors, parfois, il y a des débordements d'eau importants, que les marées n'ont rien à voir. Parfois, il y a des récessions océaniques, il y a des trous parfaitement ronds qui apparaissent. Ce ne sont pas des glissements de terrain, ce ne sont pas des effondrements de sol. Alors, parfois, il y a des trous très ronds dans les nuages. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent avec notre planète et dans le système solaire au complet. Alors, il y a quelque chose de gros qui est en cours et ça risque de continuer et de s'amplifier. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ici Ben Garneau. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et de la partager. Et je vous dis à la prochaine.